C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Cantu. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous pour les titres. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour ma chère Julie, mon cher Thomas. Bonjour à tous les habitants du charmant petit village d'Europe 1. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui et nous allons parler gastronomie. Et oui, puisque les restaurants Hippopotamus, vous le savez, vont changer de propriétaire. La marque, en effet, chère Julie, ne va pas bien. Elle souffre d'une image vieillie. Alors, on espère qu'Emmanuel Macron va emmener tous ses soutiens à l'Hippopotamus de la gare du Nord s'il gagne le 7 mai. C'est vrai que c'est un beau geste. Et puis en plus, il faut signaler à Emmanuel Macron qu'il y a un jouet avec le menu enfant. Oh, allez, ce serait donc pour lui gagnant-gagnant. Allez, tout de suite, c'est parti pour les titres. On vous écoute Jean-Pierre. Deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. Il ne donnera pas de consigne de vote. Nous avons entendu à l'instant Alexis Corbière. Il refuse également de faire son lit et de finir son yaourt. Vous l'avez compris, il boude. Et puis Happy Birthday, il y a 31 ans avait lieu la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. 31 ans, oui, déjà 31 ans. Ça fait pas si longtemps que cela. Pour les habitants de Tchernobyl, ça se compte même sur les doigts d'une main. Oui, d'accord. L'insubmersible Manuel Valls veut participer à la majorité gouvernementale d'Emmanuel Macron. En fait, Manuel Valls, c'est un bouton d'herpès. Même quand on pense qu'il a disparu, il peut revenir à tout moment. Oh là là, la comparaison. Et puis, petit jeu. Tiens, allez, on va changer un petit peu d'univers, ma chère Julie. Je sais que vous êtes joueuse. Allons-y. Attention, c'est parti. Alors que j'étais au téléphone au volant de ma voiture, des policiers m'ont arrêté, mais mon permis n'est plus valide depuis 2011. J'ai été conduit au commissariat de Valois-Perret. Je vais être convoqué prochainement au tribunal. Je suis Julie Thomas. Bravo! Eh oui, Julie. Julien Lepers a été arrêté pour conduite sans permis. Bravo, Julie. Vous avez gagné un dictionnaire illustré sur la culture des bigorneaux du XIIe siècle à nos jours. Un cadeau qui fait rêver. Ah oui, merci pour ce beau cadeau, Jean-Pierre. Merci. Magnifique dans votre bibliothèque. Ah oui, vraiment. Emmanuel Macron s'est donc rendu à l'usine Whirlpool hier après une visite à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens. On l'accueille tout de suite. Bonjour, monsieur Macron. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour aux ouvrières, aux ouvriers qui nous écoutent. Chers ouvriers, j'ai entendu votre message. Non mais c'est pas la peine de hurler dans un mégaphone, on vous entend très bien, monsieur Macron. Ah, excusez-moi, non, pardon. Oui. Excusez-moi, non, c'est juste qu'on m'a expliqué hier que pour parler des ouvriers, il fallait utiliser cet appareil. Comme je sais que vous êtes une ouvrière spécialisée dans l'horlogerie, à Europe 1. Bah oui, je vous comprends là. Sinon, ce n'est pas vraiment mes habitudes, vous l'aurez compris. Alors, Marine Le Pen vous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Elle est venue voir les ouvriers pendant que vous étiez avec les syndicats à la Chambre de commerce. Elle a été mieux reçue que vous, hein ? Écoutez, soyons clairs. C'est un petit peu facile. Elle jouait à domicile, rappelons-le. Moi aussi, je peux prendre des bains de foule et faire des selfies si je vais à une réunion du CAC 40. C'est trop facile. Mais Madame Le Pen, pardon de vous le dire, car je lui m'adresse à elle. Elle ne saura pas gérer les problèmes du pays. Moi, je n'en veux pas. Pas ça, pas ça, pas ça. Ah oui, vous avez dit ça en meeting hier, oui. Oui, j'ai dit cela. Et c'était, je dois le dire, ce meeting m'a regonflé à bloc. Maintenant, je ne me laisserai plus faire. D'ailleurs, en rentrant, j'ai dit à Brigitte qui m'avait fait des épinards. Moi, je lui ai dit, j'ai osé lui dire, je n'en veux pas. Pas ça, pas ça, pas ça. Ça y est, le gimmick, c'est parti là. Bon, ça va. Alors, on revient à Whirlpool. Vous avez déclaré que vous ne feriez pas de promesses en l'air. Vous pensez ne pas pouvoir empêcher la fermeture de cette usine ? Non, mais nous pouvons, il faut parler au clair, parler franchement aux ouvriers. Mais nous pouvons proposer un plan de redressement aux ouvriers. Vous savez, j'aime l'entreprise. Elle n'est pas l'ennemi des Français. Ce sont des entreprises qui permettront à ces ouvriers de retrouver un emploi. Mais il faut être sérieux lorsque l'on parle aux Français. Il faut faire comme l'entreprise Bosch, du travail de pro. Moi, je reste optimiste, car nous sommes à un carrefour politique. Et avec Carrefour, je positive. Je promets un dialogue de qualité, la qualité Henkel. Je sauverai cette usine de lave-linge. Les lave-linges durent plus longtemps avec Macron. C'était quoi ? C'était Calgon, ça, non ? Vous pensez que les ouvriers... C'est bien, vous connaissez vos classiques. Vous aussi, vous connaissez bien les pubs. Vous pensez que les ouvriers ont entendu votre message ? Mais écoutez, bien sûr, vous savez, je suis un banquier, mais j'ai aussi de la considération pour les ouvriers. Je suis une banque et populaire à la fois.
Merci Emmanuel Macron. Je vous en prie. C'est bien vu. Marine Le Pen était donc elle aussi à l'usine Whirlpool hier. On va l'accueillir. Bonjour Madame Le Pen. Oui, monsieur, excusez-moi, je suis sur un chalutier. Ah oui, c'est ce matin. Oui, c'est car vrai, je vais au contact de ceux qui travaillent dur. Et voyez-vous, je passe le cabinet. René, la barre à droite. À droite toute. À droite. Non, à gauche. Il y a un banc de Macron, là, sur la gauche. Un banc de Macron, allez-y. Oui, on va foncer dessus. Faites tourner les hélices, René. Ouais, à vos ordres, capitaine Marine. Putain, ça me change du taxi, hein. Putain. Ah mais c'est bien le René qu'on connaît, mais vous êtes pêcheur aussi René? Ah, t'as l'oreille, Julie. Mais moi, Marine, je la suis partout, hein. À pied, en taxi, en bateau, en fusée s'il le faut. Moi, je suis un fidèle. Hein. Je reste pas le cul planté sur ma chaise en attendant que la campagne se termine. J'ai pas, moi, les deux pieds dans le même studio. Hein. Je suis pas comme l'autre PD de Thomas Soto. Il y avait longtemps. Excusez-le, monsieur Soto. Excusez-le, monsieur Soto, oui. Il est un peu soupolé. Oui, non, il n'a plus de filtre. Vous savez, c'est les 10 derniers jours. Excusez-le, non, s'il est un peu lourd. Mais en ce moment, vous savez, on pêche au gros. Voilà. Au gros, oui. Alors, et Whirlpool, alors on peut revenir à Whirlpool peut-être? Oui, attendez 2 secondes, parce que là, il faut que je sorte mes gants, ma pas et mon ciré 2 secondes et demie. Oui, je veux dire que je ne suis pas mécontente de moi. Je l'ai bien feinté, le gamin. Et je ne savais pas ce que je lui grille la politesse à l'usine. Hein. Oui, je lui ai réservé le même programme qu'un sèche-linge, l'essorage. Oui, Mme Polony a déjà fait la vanne, je sais. Mais je vais l'essorer, humour frontiste. Oui, car j'écoute Mme Polony, vous en déplaise. Merci. Vous vous êtes senti bien accueilli par les ouvriers? Oui, j'ai été accueilli, je vais vous faire une confidence, comme Nabila au VIP Techno Club de Mulhouse. Vous avez vu cet accueil de star? C'était que selfie, bisous, câlins et papouilles. Et franchement, il n'est pas bon le petit Macron. C'est quand même facile de se faire aimer les ouvriers, franchement. Il suffit de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Il n'y a rien de plus simple. C'est démagogique un peu, non? Comment vous parlez, vous? Démagogique? Non mais c'est bon, Mme Leclerc, on va pas s'embêter avec la réalité, franchement. Hein? Pourquoi s'embêter avec la réalité? On ne gagne pas une présidentielle, Mme Leclerc, M. Soto, M. Ntoven, en disant la vérité aux gens. Croyez-moi, ça fait 20 ans que je fais la politique. Je sais de quoi je parle. Cynisme frontiste. Regardez vous sourire. Bon, ben c'est bon. Merci, Marine Le Pen. Continue. Non, c'est pas moi, c'est le chalutier. C'est René à la barre, oui. Alors, si on étudie un peu la géographie du vote Front National, à Paris, on a voté à peine à 5% pour Marine Le Pen. Bonjour, Bertrand Delanoë. Oh, que j'aime mes Parisiens et mes Parisiennes en ces moments-là. Pour Paris, ma belle, ma rebelle, ma capitale, ma magnifique. La ville où Marine Le Pen, c'est Dupont-Aignan. Alors qu'à Brachet... En tout cas, le même score. Qu'à Brachet, dans la Haute-Marne, on a voté à 83% pour Marine Le Pen. Mais je rappelle que c'est un village de 60 habitants, Brachet. Oui, tout à fait. Village, vous l'aurez noté, où il y a peu d'agressions dans le métro. Vu qu'il n'y a pas de métro, monsieur Soto. Ah oui, bien et vu. où on ne peut pas non plus se faire dérober son sac à Paris-Plage, puisqu'on n'organise pas de Brachet-Plage. Osez dire que je mens. Est-ce que vous avez déjà été bronzé à poil sur du foin devant la grange du père Michaud à Brachet? Non, il n'y a pas de problème à Brachet. Et pourtant, c'est le genre de charmant petit village où moult fois on entend cette réflexion philosopho-ethnique du style « on vote Marine car on ne veut pas d'arabe ». Ah, c'est ce qu'ils disent à Brachet. Non, écoutez, j'entends cette requête. Mais que faire dans des villages où il n'y a précisément déjà pas d'arabe? Croyez-moi, j'entouffe mon ami numide. Il n'a jamais mis les pieds, monsieur Cabrol, n'a jamais mis les pieds à Brachet, pas plus qu'à Chaubargy les deux cloches, qu'à Pont-l'Abbé-les-Bains les deux pieds, ou qu'à Trifouiller les doigts. Oh, mais c'est pas si simple, enfin. Mais si, mais Mme Julie, je m'inscris en faux, c'est si simple. C'est simple, il n'y a déjà pas d'arabe. Vous voulez quoi? Moins que 0, c'est combien? Alors peut-être souhaiterait-il en faire venir quelques-uns, 1 heure ou 2, qu'ils aient le plaisir de les voir repartir. Ça peut s'organiser. Jean-Touffe sera ravi de partir de ces endroits, croyez-moi et moi aussi. Eh bien, merci Bertrand Delanoë. On dit beaucoup que le vote FN est un vote de colère. Raphaël Antoven, bonjour. Vous pensez Vous pensez que c'est un vote de colère, c'est ça? Tout à fait, Julie. C'est très intéressant. On défend l'idée qu'un homme ou une femme en colère se débarrasse de sa colère en glissant un bulletin dans une urne. Mais c'est une idée absurde à la fin.
Pourquoi? Mais parce qu'on peut se défouler de façon beaucoup plus efficace qu'en glissant simplement un bulletin dans une urne. Par exemple, on peut casser les pare-brises avec une batte de baseball, faire exploser des pétards dans des crottes de chiens, poser un freestyle bien vénère sur un morceau de Kerry James ou sniffer de la coque sur le cul d'une stripteaseuse ukrainienne. Moi qui me livre régulièrement à toutes ces activités, je me sens aujourd'hui, vous le voyez devant vous, serein, apaisé et je n'ai aucune envie de voter Le Pen. Pensez-y. Merci Raphaël. François Fillon a déclaré qu'il ne conduirait pas la campagne de la droite pour les législatives. Valéry Giscard d'Estaing, vous êtes un des soutiens de François Fillon. Bonjour. Bonjour, Mme Julie. Je suis Monsieur Joubert. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Joubert. Je me remets à peine de mes émotions. François Fillon. François éliminé. Ouais. François humilié. François martyrisé. François forcé à dire au revoir. Je veux dire, je suis bouleversé. Mon cher François est au chômage. Je l'ai eu hier au téléphone. Il envisage même de s'inscrire à Pôle emploi fictif. C'est vrai que le Pénélope Gate lui aura pourri sa campagne, hein, François Fillon. Mais non, je suis pas d'accord. Le Pénélope Gay, c'était rien du tout. Moi aussi, vous savez, j'ai eu des affaires avec les femmes. On peut parler... Oui, j'en ai eu. Alors... On peut parler du Lady Di Gate, du Marlène Jobert Gate, du Julie Gate. Oh bah dis donc. Du Daniel Gilbert Gate. Bref, d'une manière générale, tout ce qui touche aux braguettes. Oh non, tout ça pour ça. J'ai réussi à la faire, celle-là. Oh non. Un peu savonné, mais je l'ai fait tout de même. Franchement. Merci Valéry Giscard d'Estaing. Merci et bravo à Nicolas Canteau qu'on retrouve demain à 8h40 sur Europe 1. À demain.